Vous vous rappelez le trader qui a misé un demi-milliard de dollars sur le Bitcoin il y a 3 jours? Eh bien, il a été identifié et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt à découvrir qui c'est. Alors restez bien accrochés, je vous dévoile son identité dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le vendredi 21 mars 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et je vous l'avais dit, ça pouvait pas durer, 3 jours d'affilée dans le vert, c'était quand même déjà incroyable. Mais alors 4 jours, c'était un peu trop demandé quand même. Donc évidemment, aujourd'hui, on est bien dans le rouge. Bitcoin a perdu 2%, Ethereum moins 1,8%, Solana 4,7%, Doge 3,5%. Bon, et puis globalement, le marché est plutôt rouge aujourd'hui. Et pourtant, hier, il devait encore y avoir de bonnes nouvelles avec un petit sommet crypto pendant lequel le président des États-Unis, Donald Trump, devait intervenir. Malheureusement, le marché n'en a rien eu à faire et a chuté tout bonnement. Je vous explique ça dans la suite de la vidéo. Concernant l'indice de la peur et de la cupidité, on se stabilise autour des 27. Donc, dans la peur, on n'est plus dans l'extrême peur depuis quelques jours, ça fait du bien. Mais on est encore loin de la neutralité. Je vous rappelle que la neutralité, c'est au-dessus de 40. Il nous reste encore un petit peu de chemin à faire pour pouvoir l'atteindre. Et donc, la première news, c'est que ZachXBT, celui qui avait déjà identifié le hack de Bybit, a retrouvé la trace de la baleine Hyperliquid qui avait misé donc 500 millions de dollars, un demi-million de dollars sur le Bitcoin il y a 3 jours. Il avait déjà mis un premier message pour dire que c'était un hacker qui faisait mumuse avec des fonds volés. Là, il a carrément mis son identité. Il s'appelle William Peckover. Donc un hacker qui était lié au vol de 1 million de dollars sur un casino, mais également à pas mal d'autres scandales de piratage. Et là, vous avez sous les yeux un article de journal qui date de juin 2010. À l'époque, il avait 21 ans, où il avait déjà écopé de 20 mois de prison pour des fraudes commises en ligne. Il avait déjà notamment volé plusieurs dizaines de milliers de livres. Voilà notre fameuse baleine. Et donc voilà une affaire résolue. La baleine n'était pas un insider, mais juste un jeune. Alors, il est plus très jeune maintenant, puisqu'à l'époque, en 2010, il avait 21 ans, donc il doit avoir 36 ans. C'était donc effectivement un hacker qui gamblait, donc qui jouait au casino avec des fonds volés, quoi. En news suivante, on a la SEC, qui est donc la Security Exchange Commission, qui est l'équivalent de l'AMF en France, les régulateurs aux États-Unis, confirme que le Bitcoin et le minage par preuve de travail, donc proof of work, ne sont pas considérés comme des titres financiers selon la loi américaine. Cette décision apporte une clarté attendue depuis longtemps pour les mineurs, puisqu'on ne savait pas si l'activité de miner aux États-Unis était donc légale ou illégale. En catégorisant le Bitcoin ainsi que le minage par preuve de travail comme non-titres financiers, donc comme commodities par opposition à securities, les mineurs ont donc maintenant officiellement le champ libre pour effectuer leurs activités de minage aux États-Unis. Alors la news suivante, c'est que la NYSE dépose une proposition pour permettre le staking de l'ETF Bitwise Ethereum. Donc pour rappel, le NYSE, c'est le New York Stock Exchange, qui est la bourse de New York, l'une des plus grandes places boursières au monde où s'échangent les actions, les ETF et les produits financiers. Et alors le staking, qu'est-ce que c'est? Le staking, c'était la faculté de pouvoir laisser les Ethereum qu'on détient, qu'on possède, à disposition du réseau et permettre donc de le sécuriser. Et en échange, le protocole, le réseau, rémunère les personnes pour le fait d'avoir staké ces Ethereum sur la blockchain. Et donc si les ETF sont autorisés à proposer également ça à leurs clients, ça veut dire que non seulement leur portefeuille prendra de la valeur avec la valeur intrinsèque de l'Ethereum, mais qu'en plus, ils seront rémunérés en Ethereum, pas en dollars. Donc puisqu'ils gagnent de l'Ethereum et que l'Ethereum s'apprécie, il y a un double effet qui se coule. Si l'Ethereum s'apprécie effectivement, mais bon, là on est tellement bas qu'il y a quand même peu de chances qu'on continue de creuser. Alors news suivante, on a Kraken qui a officiellement racheté la plateforme de trading NinjaTrader pour un montant de 1,5 milliard de dollars. Alors pour rappel, Kraken c'est un gros exchange crypto. NinjaTrader c'est une plateforme de trading sur les produits dérivés et futurs. Et donc en rachetant NinjaTrader, Kraken acquiert ainsi la licence sur les produits dérivés et futurs aux États-Unis. C'est-à-dire que Kraken, qui ne pouvait pas jusqu'à présent le proposer, pourra maintenant proposer aux utilisateurs américains des produits dérivés et futurs. Ce sont les produits, vous savez, avec levier, qui sont très utilisés dans le monde de la crypto-monnaie. Ça leur permettra peut-être de combler leur retard avec Binance, qui eux l'ont depuis des années. Alors hier, nous avions encore un sommet crypto aux États-Unis. Alors c'était pas la Maison Blanche, c'était pas officiel cette fois-ci, mais il y a quand même y avoir Trump qui devait intervenir, ainsi que Michael Saylor et que quelques gros acteurs du milieu. Et là, en fait, on a quand même BlackRock qui est intervenu, notamment pour parler de leurs ETF Ethereum, qui disent que c'est un succès phénoménal. Bon, nous, en regardant les chiffres, on trouve que c'est pas terrible, mais eux, ils disent que c'est un succès phénoménal, mais qu'il le serait encore plus si effectivement le staking était autorisé et donc mis en place et qu'ils puissent le proposer à leurs clients. Là, clairement, ça ferait exploser l'Ethereum. Donc, on a quand même Donald Trump qui est effectivement intervenu. En fait, c'était une vidéo qui avait été préenregistrée, donc il nous a fait un petit discours qui a duré à peine 1 minute 30. Franchement, c'était vraiment
pas grand chose. Il aurait rien dit, ça aurait été pareil, mais bon. Les points clés de ce qu'il a dit, c'est que au sujet de la réserve stratégique des crypto-monnaies, les actifs ne seront pas vendus, contrairement à la politique de Biden. Au niveau de la régulation des stablecoins, un cadre clair et structuré est en cours d'élaboration. Et enfin, au sujet des États-Unis comme capitale des crypto-monnaies, Trump a réaffirmé son plan de faire les États-Unis un leader mondial des actifs numériques. Et alors, à peine avait-il ouvert la bouche que je vous montrerai le cours du Bitcoin, il a chuté directement. Franchement, c'était nul comme intervention. Tout le monde espérait et s'attendait qu'il annonce enfin, parce qu'il en avait parlé pendant sa campagne, il avait dit qu'il allait travailler vers une loi qui permettrait de ne plus taxer les gains effectués sur les crypto-monnaies. Ça, effectivement, ce serait une politique hyper pro-crypto. Et donc, cette news était attendue pour le sommet à la Maison-Blanche, elle était attendue pour ce sommet-là, et en fait, il le dit toujours pas, donc vraisemblablement, ça ne se fera pas. Enfin, news suivante, enfin, c'est pas vraiment une news, hein, on a David Sacks, le tsar de l'intelligence artificielle et de la crypto, travaille donc pour la Maison Blanche, qui a rencontré le fils du fondateur des Émirats Arabes Unis. Et ils se sont donc rencontrés pour discuter crypto et intelligence artificielle. Et oui, pendant que toutes les grosses puissances mondiales se réunissent pour parler crypto, intelligence artificielle, eh ben, nous, en Europe, on a la ramasse. On veut les bannir, on veut les réguler. On a Christine Lagarde qui dit « Oui, mon fils, il a perdu de l'argent en crypto-monnaie, c'est pas du tout fiable, faut le bannir en Europe. » Clairement, nous, on n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. Alors, on s'est un petit peu réveillé au sujet de l'intelligence artificielle. Très rapidement, il y a Macron qui avait fait un petit discours pour dire « Voilà, on va investir des fonds, etc. » Bon, heureusement, on a quand même Mistral.ai qui est français, mais c'est pas, ça n'a pas été aidé par l'État, hein, ça n'a pas été promu par l'État, c'est juste qu'ils sont bons et qu'ils ont développé leur truc dans leur coin. On a aussi, dans le domaine de la crypto-monnaie, Ledger, Éric Larchevêque, fait partie des licornes françaises, donc des sociétés valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Et pourtant, on est toujours anti-crypto. Il n'y a rien qui est fait pour pousser l'investissement dans la crypto-monnaie. C'est très 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 dommage. On est en train de prendre un retard considérable sur le reste du monde. C'était tout pour les news, on passe tout de suite sur le calendrier économique sur lequel il n'y a absolument rien. Si vous avez prévu de trader aujourd'hui, sachez qu'il n'y a pas de news qui puisse créer une volatilité inattendue. En revanche, on est vendredi. Les vendredis, généralement, ça swing pas mal. Je dis souvent que New York, le vendredi, prend ses profits pour aller faire la teuf le week-end. Donc, c'est pas sûr à 100%, mais c'est vrai que souvent, le vendredi, le prix du Bitcoin a tendance à baisser. Alors, concernant les inflows et outflows sur les ETF, on a hier 165 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin. C'est 4 jours de suite qu'on est dans le vert. Pour ceux qui doutent, regardez ce que font les baleines. Eux, ils achètent. Et sur Ethereum, c'est encore 12 millions qui sont sortis. Comme je vous le disais, ce ne sont pas des gros montants, pour l'instant rien d'alarmant. On a encore 2,5 milliards de dollars sur les ETF Ethereum. Alors concernant la liquidation heatmap, comme vous voyez, hier on est plutôt descendu, après avoir pris les liquidités au nord, on est en train tout doucement de respirer. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à descendre? Bon, pas pour l'instant, hein. Vous voyez là on a une légère traîne haussière, dans une grosse traîne baissière. Je pense qu'on est juste dans une respiration et qu'on va continuer de monter encore un petit peu. Mais on va voir ça tout de suite en analyse technique. Et alors justement, quand on regarde le Bitcoin en daily, je rappelle que chaque bougie représente une journée. Donc là, on est sur la bougie du jour, là, c'est celle d'hier et celle d'avant-hier. Et à mon grand désarroi, on constate que le Bitcoin est revenu dans son petit range. C'était trop beau pour être vrai. Bon, on fait encore des plus bas de plus en plus haut. On n'a pas clôturé là, cela dit. Donc ça sent pas encore mauvais. Mais franchement, si on pouvait enfin avoir une belle impulsion, ça serait vraiment sympa. Enfin, une belle impulsion et la conserver évidemment, puisque là on a eu une belle impulsion, mais on a été ravalé dès le lendemain, quoi. Donc c'est épuisant, épuisant. Bon alors quand on zoome en 1 heure, on voit qu'aujourd'hui on est quasiment venu chercher le previous day low, presque. On s'est pas encore fini, on va certainement aller le chercher, hein. Donc prendre les liquidités qui est en dessous, voire même les liquidités qui est en dessous là, donc au niveau des 83 367. À moyen terme, je reste boule, hein. On n'a pas cassé cette traîne haussière. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de raison de passer bear. À moyen terme, je parle, attention, hein. Si on regarde à long terme, rappelez-vous, la tendance, elle est plutôt baissière. Rappelle la théorie de Dow. La théorie de Dow dit que pour une tendance baissière, on fait des plus hauts de plus en plus bas, ainsi que des plus bas de plus en plus bas. Et à l'inverse, pour une tendance haussière, on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Et d'ailleurs, on fait des plus bas de plus en plus haut depuis quelques jours. Vous voyez, ces plus bas sont de plus en plus hauts. Tant qu'on ne vient pas chercher ce bas-là, au niveau des 80 000 $, on reste sur à court terme, moyen terme, une tendance plutôt haussière. Pour passer sur une tendance haussière moyen terme, il faudrait effectivement casser ces hauts-là. Pour qu'on fasse un plus haut que ces hauts précédents et donc du coup qu'on change la structure baissière en structure haussière. Et alors quand on zoome en 5 minutes, je vous montre à quel point c'était un bonheur de trader sur le Bitcoin hier. New York a ouvert ici, vous voyez on a commencé à monter. Alors attention, il ne faut jamais essayer de se raccrocher à un train en marche, il vaut mieux rentrer sur un pullback. Et donc pour prendre une position sur un pullback, on va d'abord prendre l'outil de Fibonacci qui est situé juste ici, l'outil de retracement de Fibonacci. On va se placer sur le plus bas du début de session et on va aller au plus haut de son impulsion haussière. Et en fait, le pullback, vous voyez à chaque fois, je l'ai mis en orange,
ce qu'on appelle le Golden Ratio de Fibonacci, c'est la 618, donc 61,8%. On voit que le prix est juste venu toucher la 618 pour enfin repartir. Donc il y a plusieurs façons de prendre ce trade-là. On va parier à la hausse, donc l'entrée, on l'a fait sur la 618. Et si on a envie de trader serré, on met son stop loss sous la 786, vous voyez. Et donc là, sur ce trade-là, si on pouvait mettre jusqu'à la prochaine résistance, un petit peu en dessous pour pas être trop gourmand, eh ben, on aurait pris 6,58 R, donc 6,58 fois son risque. Je vous rappelle, hein, le risque, c'est la zone bleue là. Et si on veut trader un peu plus safe, on met le stop loss sous le plus bas précédent, ici. Donc au niveau des 85 000 $. Et là, on prenait un risk-reward de 2,83. Donc en risquant 100 $, on en gagne 283. Et c'est exactement le trade que j'ai pris hier. Et alors une fois qu'on a pris ce trade à la hausse et qu'on voit que le prix touche une zone de résistance, on est là sur un fair value gap 30 minutes. C'est une bonne zone de résistance. Elle avait été initiée ici. Vous voyez qu'on prend la liquidité qui est là, la liquidité qui est là. Donc forcément, il y a de la pression baissière. Donc ici, on va chercher une entrée. Et vous voyez, quand on cherche une entrée comme ça sur des petites time frames, en 5 minutes, des fois, on ne le voit pas bien. Si on passe en 1 minute, vous voyez, là, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Et là, vous voyez, ce plus bas, il est plus bas que ce plus bas. Vous voyez, donc là, déjà, on a ce qu'on appelle un chosh, un change of character. Donc là, il y a potentiellement un retournement. Donc là, pareil, comment on fait pour se positionner sur un pullback? Eh ben, on va prendre l'outil Fibonacci, on prend le plus haut, on va jusqu'au plus bas qui est ici. Hop, bon, je prends un peu plus large comme ça. Et du coup, on vient se positionner juste sur la 618. Vous voyez, le prix est juste venu la toucher. Hop, on prend son outil de short, on le met ici. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit on trade un peu risqué, on se met juste au-dessus de la 786. Et là, bah, regardez tout ce qu'on pouvait prendre. Là, c'était bingo, hein. On pouvait aller jusque là. On pouvait prendre combien? 27 R. Bon, en tradant plus safe, on mettait son stop loss au-dessus de la mèche précédente et on prenait 13 R. Alors évidemment, c'est pas évident de savoir jusqu'où ça peut aller. Moi, clairement, j'avais identifié une zone de TP plutôt dans ces eaux-là. Hein, au niveau de ce fair value gap qui est ici, j'ai mis comme ça. Donc là, en tradant serré, on prenait 6 R. En tradant un peu moins serré, on prenait 4 R. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que hier, à ce moment-là, la session de New York, c'est le moment où Trump a pris la parole. Et donc rentrer en short juste quand Trump est censé annoncer des choses positives au sommet crypto qui était organisé à New York, bah c'est risqué. Parce qu'il suffit d'une petite mèche, petite mèche d'euphorie, même si après on continue à descendre, hein, il suffit d'une petite mèche d'euphorie pour se faire sortir tout bêtement. Donc du coup, je n'ai pas pris de position. Et pourtant, le prix a directement baissé. Quand on regarde en 5 minutes, c'était même propre. Hein. On a pris la position, on est chuté, et vous voyez, on s'est retrouvé jusque là, quoi. Donc c'était une belle entrée de short. Malheureusement, je l'ai pas pris. J'ai pris que le long hier. J'ai pas eu le courage de short justement avec l'intervention de Trump qui finalement était insignifiante et j'aurais pu short. C'est dommage. Et pour aujourd'hui, vous voyez que là, on est presque venu toucher le previous daily low, mais qu'on l'a pas encore touché. Alors c'est possible qu'il fasse office là de support. Hein. Là, c'est juste une petite mèche et on n'arrive pas à aller plus bas. Hein. C'est possible qu'on rebondisse dessus. D'ailleurs, on voit que le prix, là, il descend au même niveau et pourtant le RSI, lui, il diverge. On fait des plus bas, plus haut, alors que là, on fait deux bottoms identiques. Ça peut laisser penser à un retournement haussier. Mais là, la divergence n'est pas flagrante. J'aurais préféré qu'on fasse un plus bas, et qu'effectivement, sur le RSI, on ait la première jambe en survente, donc en dessous des petits pointillés. La deuxième jambe, effectivement, au-dessus des pointillés. Et là, on aurait pu considérer une vraie divergence. Là, pour l'instant, je ne suis pas du tout convaincu. Je pense qu'on va exploser ce support. Et j'essaierai de me positionner beaucoup plus bas. Donc, sous cette mèche-là, ou même sous ces plus bas qui sont là, voilà. Aux alentours des 82, 400. Quoi. Pour l'instant, il n'y a aucun pattern évident. Je préfère attendre la session de New York pour vraiment me positionner et regarder effectivement comment le prix se comporte. Concernant l'Ethereum, bah écoutez, comme le Bitcoin, hein, on avait une belle impulsion qu'on a quasiment complètement ravalé. C'est dommage, sachant que sur l'Ethereum, on est déjà très très bas, on est sous les 2000 $. C'est vraiment un prix discount, hein, les gars. Hein. Donc si vous avez de quoi investir, moi personnellement, je crois encore très fort en l'Ethereum. Là, le prix, il est donné. Si effectivement le staking sur les ETF est validé, l'ETH, il va exploser. Bon après, attention, hein, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches, moi j'ai mes propres convictions. Quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, on voit qu'on a bien été ravalé.
Oui, oui, je suis déçu. On fait que descendre de toute façon. Punaise, où est-ce qu'ils veulent qu'on aille? Il y a bien un moment où on va la casser, cette traîne baissière. C'est pas possible quand même. Ça fait combien de temps là? Regardez-moi ça, regardez ça. Depuis le 6 septembre 2022, on est sur une traîne baissière. Il n'y a aucun moment où on s'est dit, tiens, c'est bon, allez, on va la casser, on va repartir à la hausse. Non, non, on chute. Alors là, on est sur un gros support historique hein, qui date de 2020. Ce serait bien qu'il serve vraiment de support et qu'on reparte à la hausse, hein, c'est bon. Bon, et puis je vous refais encore la Bitcoin dominance, hein. Même si franchement il se passe pas grand chose, je crois que sur les prochaines vidéos je vais arrêter de la faire. Je vais attendre qu'il se passe quelque chose parce que là clairement vous montrer à chaque fois la même chose, ce même petit mouchoir de poche, vous allez en avoir marre, hein, et puis moi le premier. Et c'était tout pour aujourd'hui, si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!